Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 3 octobre 2021 que nous ouvrons avec le Marocain Ayoub El Kaabi. Convoqué pour le prochain rassemblement des Lions de l'Atlas, Ayoub El Kaabi prouve que son aventure en Turquie est de plus en plus fructueuse. Le voilà encore buteur en championnat ce dimanche 3 octobre 2021. L'ancien de la Renaissance sportive de Berkane a inscrit le premier but de son club Aktiaspor face à Yeni Malatyaspor 2-0 à la 35e minute de jeu pour le compte de la 8e journée du championnat de Turquie. Avec 4 buts à son actif en 7 apparitions, le Marocain est à une longueur du sommet du classement des meilleurs buteurs de Super League. Son adaptation a été rapide. Au classement de Super League, Aktiaspor est 4e avec 16 points au compteur, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Toujours dans le royaume chérifien, le bal des entraîneurs retient les attentions. Abderrahim Nejar a disputé samedi 2 octobre son dernier match en tant qu'entraîneur du Youssoufia de Bereshid. Son équipe a essuyé une sévère défaite contre le Maghreb de Fès pour le compte de la 5e journée de la Botola Pro D1. Le Keb occupe la triste 14e place avec 4 points après un nul, une victoire et 3 nuls. Je rejoindrai la direction technique. En revanche, un entraîneur égyptien arrivera mercredi prochain pour prendre les commandes du club, s'est-il contenté de dire. Parlons mercato à présent avec l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros visent un international brésilien pour renforcer leur défense. Diego Simeone aimerait obtenir l'avenue d'un défenseur central. Ainsi, selon les informations du média Record, la formation de l'Atlético Madrid aurait coché le nom de Lucas Veressimo. Âgé de 26 ans, ce dernier évolue au Portugal sous les couleurs de Benfica. Arrivé en janvier en provenance de Santos pour 6,5 millions d'euros, l'international brésilien, une sélection, dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025. Apparu à 11 reprises cette saison, le natif de Jundiaí serait estimé à 15 millions d'euros. Cap sur la Ligue 1 française. Neymar ne s'est procuré aucune occasion et a traversé le déplacement en Bretagne comme une ombre. Un pénalty contre Lyon et 2 passes décisives. Voilà le bilan d'un Neymar très discret depuis la reprise sur le plan statistique et dans le jeu. Depuis plusieurs semaines, on pensait entrevoir une version différente du Ney, moins précise techniquement mais plus impliquée sur certaines courses de repli et dans l'activité de son équipe. Un peu plus de 10 km contre Bruges et près de 11 face à Manchester City. Malgré un déchet technique important, le Brésilien avait montré des qualités de combat rarement vues. Mais il faut croire que ce dimanche, il avait laissé tout cela dans la capitale. Restons justement ici avec la défaite du club devant Rennes 0-2 pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Au micro d'Amazon Vidéo, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a déploré le scénario de la partie qui a plombé ses joueurs. On se sent vraiment triste parce que l'on a fait les meilleures 25 ou 30 minutes de la saison. Le problème, c'est que l'on n'a pas marqué. Encaisser un but avant et après la mi-temps a été vraiment dur pour l'équipe. On s'est procuré des occasions mais on a été malheureux. Il faut rester positif et continuer à travailler. On va avoir 2 semaines pour recharger les batteries. L'impact émotionnel de concéder le but sur la première occasion rennaise en seconde mi-temps a été difficile pour nous et eux ont réussi à croire encore plus en leur chance. Ça a été dur par la suite. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Voyez-vous le PSG remporter enfin la Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.